où il est? Où il est? Où est le meilleur jeune de la compétition? Où est-il? Les amis, la FIFA a dévoilé son 11 type de la Coupe du Monde et il y a un grand absent. Honnêtement, le 11 est plutôt cohérent. Alors dans les buts, il y a Vozinha. Moi, j'avais dit que je mettais Bono. Pour moi, mon meilleur gardien, c'est Bono. Mais Vozinha, c'est pas du tout un scandale. Franchement, c'est totalement normal qu'on le mette. Et gros big up à des mecs comme Nyland, Pickford notamment, qui ont également fait une très bonne compétition. Dibu Martinez aussi. À droite, Pedro Porro. Pour moi, il est totalement indiscutable. À gauche, Cucurella. Aussi indiscutable quasiment. Petite mention bien sûr pour Spence qui a fait une compétition énorme, mais c'est vrai qu'il n'a pas joué tous les matchs, donc Cucurella totalement mérité. La défense centrale, alors le grand absent il est là, vous le savez. Upamecano, Martinez sont deux joueurs qui méritent, il n'y a pas de problème, mais il y en a un qui mérite plus que, c'est Cubarsí. Donc pour moi le gros scandale, c'est qu'on fasse un 11 sans mettre en plus celui qu'on a nommé du côté de la FIFA meilleur jeune de la compétition. C'est un scandale. Il mérite d'être là. Après, tu prends Martinez ou Upamecano, peu importe. Laporte mérite aussi. Romero mérite aussi. Mais les deux méritent. Donc après, tu choisis qui tu veux à côté de Cubarsí. Mais Cubarsí, il est indiscutable. Au milieu de terrain, Rodri, Bellingham, Olise. Même si Olise a un peu déçu sur la fin du tournoi, ça reste le meilleur passeur de la compétition. Rodri, indiscutable, meilleur joueur de la Coupe du Monde, est normal, même si lui aussi est meilleur joueur de la compétition pour moi. Lui aussi aurait pu postuler même au poste de meilleur joueur. Donc bon, c'est normal. Et après, Haaland, Messi, Mbappé, pour moi, c'est normal aussi. Donc le 11 est vraiment plutôt cohérent. Haaland, il y a peut-être débat avec Kane, mais c'est vrai qu'Haaland, ce qu'il fait, il le fait avec une sélection qui a moins les armes. Donc c'est totalement normal de lui donner aussi. Donc voilà, la grosse surprise par contre, c'est où est Cubarsí. Mais sinon, le 11 est plutôt logique. Le 11 de la FIFA. Aïe, aïe, aïe. C'est un scandale. Il y a au moins deux joueurs qui manquent là. Deux. Attendez, pour l'amour du ciel, ça fait au moins 5-10 minutes que je regarde le 11 officiel de la FIFA pour la Coupe du Monde 2026 et depuis tout à l'heure, j'arrive pas à trouver Cubarsí. Vraiment, j'arrive pas à savoir où ils l'ont caché, si c'est en haut à droite, si c'est en haut à gauche, peut-être que c'est en bas à gauche, peut-être que c'est en bas à droite. Bref, plus sérieusement, l'équipe, je regarde la défense, je vois pas Cubarsí. Upamecano, je veux bien qu'il soit dans le 11 parce que dans le débat des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde, on va pas se mentir, mais il faisait très clairement partie des favoris. C'était soit le premier, soit le deuxième, même si pour moi, sur la Coupe du Monde, finalement, on a eu un Cubarsí qui a été meilleur. Mais par contre, à droite, Lisandro Martinez, faut arrêter les bêtises. Vraiment, faut arrêter les bêtises. Je dis pas que sa Coupe du Monde elle a été mauvaise, hein. J'ai regardé tous les matchs de l'Argentine et c'est vrai que lui aussi il a affiché un bon niveau lors de cette Coupe du Monde. Il a même été buteur, passeur à des moments donnés et à des moments clés pour l'Argentine. Mais vous allez pas me faire croire ici qu'il a fait une meilleure Coupe du Monde que Cubarsí. Cubarsí, je rappelle, qui a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde et qui a en plus fait un sauvetage juste incroyable qui a clairement donné la Coupe du Monde à l'Espagne en toute fin de match contre l'Argentine de Lisandro Martinez. Vraiment, je trouve ça incompréhensible qu'à la fin ce soit Lisandro Martinez qui soit présent alors que c'est Cubarsí en plus qui repart avec la Coupe du Monde parce qu'à la fin c'est Argentine-Espagne et c'est l'Espagne qui gagne. Mais tranquille. En tout cas, nous on a vu les matchs et on sait très bien qu'à la place de Lisandro Martinez, ça devait être Pau Cubarsí. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La FIFA vient de sortir le 11 de la Coupe du Monde. Et c'est scandaleux, il y a un énorme scandale. Il y a même deux scandales. Où est Pau Cubarsí? Martinez, va-t'en! Martinez, va-t'en, t'as rien à faire là. Cubarsí, 19 ans, une Coupe du Monde légendaire digne de Cannavaro 2006. Ils le mettent pas. Et en gardien. Ah, je veux bien qu'il y ait une hype sur ce mec et tout, c'était marrant 2 secondes. Mais Unai Simon, les gars, il a pris un but pendant la Coupe du Monde. Il a pris un but, il soulève la Coupe du Monde, il est pas dedans. Après le reste, Rodri, Olise, le milieu, ouais. Devant, Haaland, Messi, Mbappé, tout ça. Même Dembouz, il aurait pu être là. Mais non, le vrai scandale, c'est Cubarsí. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y a d'autres oublis, mais moi, Cubarsí, non, ça passe pas celle-là. Tout était presque parfait, sauf quelques joueurs qui sont pas là, que, les gars, je ne suis pas d'accord. Les gars, on a officiellement les 11 types de la Coupe du Monde 2026 et selon la FIFA, c'est les fans qui ont voté. On regarde ça, ensuite, on en parle. On y va. Le gardien, on a Vozinha du Cap-Vert, le seul Africain dans cette 11 type. Et ça, c'est normal, il a fait une belle Coupe du Monde. Pour la défense, on a Porro, Cucurella, Upamecano et Martinez. Les gars, la défense, le seul joueur que j'aurais changé, c'est Martinez. Martinez, j'ai remis Laporte ou Cubarsí à sa place. Pour le milieu de terrain, les gars, il n'y a rien à changer. On a Olise, Rodri et Bellingham. Et les gars, ça, c'est parfait. Kylian Mbappé, Haaland et Messi en attaque. Par contre, ici, les gars, un joueur qu'ils ont oublié, c'est Harry Kane. Pourquoi Harry Kane n'est pas dans cette liste? Mbappé mérite bien sa place. Messi mérite bien sa place.
Parce que les gars, même si Haaland a mis 7 buts, mais je trouve que Harry Kane est plus complet que Haaland. Donc, j'aurais choisi Harry Kane à sa place. Alors les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ces 11 types. Est-ce qu'il y a des joueurs qui manquent? Mettez ça dans les commentaires et ensuite, on en parle. Ronnie. Regardez le potentiel 11 types de la Coupe du Monde 2026. Personnellement, je suis d'accord à 1000%. Faut dire les termes. Unai Simon dans la cage, bien évidemment, c'est mérité de fou. Les latéraux, Cucurella, Porro, rien à dire aussi. Les défenseurs centraux, Koubarsi, c'est excessif. Franchement, j'ai même pas les mots carrément vu sa Coupe du Monde, elle est incroyable. Upamecano, pareil, c'est fort. Le milieu de terrain, Ruiz, Rodri, Bellingham, rien à dire aussi. Et là, la triplette devant, Mbappé, Haaland, Messi. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux modifier? Il n'y a rien à modifier. C'est le 11 parfait. Voilà. On a Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Koubarsi, meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Voilà. Messi, à 30 ans, il fait une Coupe du Monde all-time. Haaland qui porte la Norvège, il les ramène jusqu'en quart de finale. Quart de finale, et rendez-vous compte de l'exploit que c'est. Incroyable. Cucurella, Porro, ça sera... Non, franchement, les gars, c'est un truc de fou. Ce 11, pour moi, il est parfait. Alors, est-ce qu'il manque des joueurs? Franchement, non. Certains me diront peut-être, mais Lamine. Sérieusement, là? Non, voilà. Bien évidemment que Messi doit être la fois 1000 et pas Lamine, mais franchement, pour moi, c'est un parfait. Dis-moi, vous en pensez quoi? Mais franchement, là, incroyable. Bon, on a Instant Foot, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a fait son 11 du mondial. On va décortiquer tout ça ensemble. Au poste de gardien de but, Unai Simon. Ouais, totalement. Latéral droit, Porro, ouais. Franchement, ils auraient pas gagné la Coupe du Monde. Tu m'aurais dit Spence aussi, j'aurais pu l'entendre. Mais tu vois, Porro, finalement, ça va au bout. Donc, franchement, top compétition. Koubarsi ou Upamecano, oui. C'est ce qui se fait de mieux, en fait. C'est la meilleure charnière centrale du mondial. Actuellement, c'est les deux les plus forts. Cucurella à gauche, totalement. Rodri, ouais. Bellingham, oui. Olise, non. J'aime beaucoup Olise, hein. Mais en fait, t'as Olmo qui va au bout. Et qui est juste trop fort, en fait. Des coups de génie, des inspirations de fou malade. Donc, je suis désolé, mais moi, je te cale Olmo en 10. Ensuite, Mbappé, ouais. Haaland, oui. Messi, ouais. Franchement, tout est bon pour moi. Sauf, je t'enlève Olise, moi, je mets Olmo. Après, ça n'engage que moi, c'est les couleurs. Olise, je crois que ça finit avec 7 passes D ou 6 passes D sur ce mondial-là. C'est pas le scandale du siècle, mais si on me demande à moi, moi, je fais Olmo à la place d'Olise, en tout cas. Je suis tombé sur ça, les frères. C'est le 11 de la Coupe du Monde voté par les fans de football. C'est la Minute Football qui a diffusé ça. On va commenter ça ensemble. Déjà, ils ont commencé par mettre Vozinha. Pour le peuple, je comprends. Il a fait une grosse Coupe du Monde avec le Cap-Vert. Mais pour moi, c'est Unai Simon. Il a mangé qu'un but dans cette Coupe du Monde, même si c'est aussi dû à la défense de l'Espagne. Pedro Porro, Lisandro Martinez, Upamecano, Cucurella. Cucurella, je suis d'accord. Pedro Porro, je suis d'accord. Lisandro Martinez, j'aurais plus mis Koubarsi personnellement. Et Upamecano, il n'y a absolument rien à dire. Rodri, meilleur joueur du tournoi, obligé d'être dans le 11. Michael Olise, il est quand même meilleur passeur de cette Coupe du Monde, donc ça s'entend. Jude Bellingham, évidemment Jude Bellingham doit être là parce qu'il a fait une Coupe du Monde de bonhomme, de patron. Messi, j'ai rien à redire, c'est logique. Erling Haaland, première Coupe du Monde, il met 7 buts. Il porte la Norvège, il sort le Brésil. Rien à dire, il mérite sa place. Mobutu Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Personnellement, ce 11-là, je suis tout à fait d'accord, à part une ou deux exceptions. Je pense qu'on a à peu près regardé tous le même football. C'est pour ça que je vous dis de se calmer et de ne pas être choqué de ce qui pourrait se passer au Ballon d'Or si même dans une compétition qui a terminé il y a quelques jours, certains arrivent déjà à avoir des trous de mémoire. Ça les gars, c'est le 11 de la Coupe du Monde. Messi, c'est normal. Haaland, c'est normal. Mbappé, c'est normal. Bellingham, Olise, ça pouvait se taper entre Ruiz et Olmo, mais ça reste normal. Cucurella, c'est normal. Pedro Porro, c'est normal. Upamecano, je peux comprendre même s'il peut y avoir débat. Mais Vozinha et Lisandro Martinez, dans un monde où il y a un joueur qui a terminé meilleur jeune joueur de la compétition et qui a gagné la Coupe du Monde, jouant dans une défense qui a encaissé un seul but, et c'est en quart de finale face à la Belgique. Déjà qu'il n'y ait pas Koubarsi ou Laporte, c'est une dinguerie. Mais qu'il n'y en ait même pas un des deux, c'est encore plus grave. Ok, Vozinha, il est rentré dans nos cœurs, ce qu'il a fait, c'est historique avec le Cap-Vert, tout ça, c'est vrai. Mais t'as un gardien dans la compétition que j'ai beaucoup vanné, car il a banni Garcia et Raya, le meilleur gardien de Liga et le meilleur gardien de PL, mais il a encaissé un seul but. Il a pris un but. Quand tu regardes les bêtises qu'ils peuvent faire sur une compétition qui s'est terminée il y a quelques jours, vous pensez que ça va pas être la même dinguerie au Ballon d'Or?